Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais faire une petite aparté. Vraiment, si vous pouvez prendre 5 secondes à mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément, ça aide vraiment l'algorithme à toucher plus de personnes. Donc vraiment, si vous pouvez le faire, ce serait super, merci beaucoup. En tout cas, dans cette vidéo, dans un premier temps, on ira sur Twitter comme d'habitude. J'ai envoyé un petit tweet ce matin où je compare les jours entre le bottom, les halvings et les tops. Donc ça peut être très intéressant, on va essayer de faire une petite moyenne et de prévoir le top de 2025. Ensuite, on ira voir la décision de la Fed hier soir, pour ceux qui n'ont pas trop suivi. Et puis ensuite, on ira voir les prévisions des taux d'intérêt de notre cher Jérôme Powell pour les prochaines années. Ensuite, on ira voir la heatmap de Bitcoin et d'Ethereum, où sont les liquidités sur le marché. Ça peut être intéressant, en général je fais pas trop ça, donc ça peut réellement nous donner une direction sur le marché. Et puis ensuite, comme d'habitude, on ira sur les graphiques, analyser Bitcoin, on ira analyser Ethereum, quelques alts, et aussi on ira voir mon trade sur l'euro-dollar qui a été très volatile hier soir, et d'ailleurs un abonné m'a demandé d'analyser le CKB, donc on ira faire ça également. Allez les gars, c'est parti. Donc voilà, actuellement on est sur Twitter. Donc tweet très intéressant que j'ai tweeté ce matin. Donc on peut voir en fait c'est la durée, globalement c'est la durée des bull run. Donc premier cycle, on voit que entre le bottom et halving ça a duré 373 jours. Et puis ensuite du halving à la TH, là où on a le plus de volatilité, ça a duré 367 jours. Donc c'est globalement la même chose. Et on peut voir que sur le deuxième et le troisième cycle, c'est également globalement la même chose à 30 jours près à peu près, pour le troisième cycle par exemple. Mais par contre le premier cycle sort du commun, on a eu un bull run qui est beaucoup plus court que le deuxième et le troisième cycle. Et je pense clairement, vu le quatrième cycle qu'on a eu du bottom au halving qui est prévu autour de mars-avril, qui est autour des 500 jours, je pense qu'on va se rapprocher du deuxième et du troisième cycle plutôt que le premier. Donc ce qui est très intéressant, c'est que si on fait la moyenne entre l'halving et la TH du deuxième et du troisième cycle, parce que le premier sort un petit peu du commun, mais ça nous fait environ 535 jours. Et si on ajoute 535 jours à mars-avril, autour du moment où on aura le halving du Bitcoin, et bien ça nous donne environ le 15 septembre. Le 15 septembre, c'est quoi? C'est un mois qui est baissier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est totalement possible qu'on fasse notre dernière hausse jusqu'à la TH mi-septembre et qu'ensuite le mois de septembre soit au final un mois extrêmement baissier et qu'on commence à chuter assez violemment. Ça peut être totalement possible et ce serait vraiment super. Clairement, le timing serait top, sortie de l'été, gros pump, et en plus ça nous permettrait pendant l'été de distribuer et de créer de la contrepartie et de venir les liquider début septembre pour ensuite rebaisser. C'est totalement confluent, honnêtement je pense que ça se situera autour du 15 septembre 2025 tout simplement. Donc hier soir on a eu la FOMC, donc c'est la réunion où Jérôme Powell prend la décision pour les taux d'intérêt de les monter, les baisser ou bien ne pas les changer tout simplement. Et bien hier on ne les a pas changés, c'était ce qui avait le plus de probabilité de se passer, je vous l'avais dit. Par contre, ils ont parlé d'une prochaine hausse cette année qui est très très probable, et ça également je vous l'avais dit sur Twitter et je pense réellement que ça va arriver. Ce sera probablement 25 points de base, donc 0,5%, et ça m'étonnerait pas du tout. Honnêtement c'est vraiment possible. Et si on regarde les prévisions, donc les prévisions pour la fin de l'année c'est entre 5,25 et 5,75, donc une hausse probable de 0,25. En plus on voit qu'il y a le plus de points, donc ça veut dire qu'il y a le plus de probabilité que ça arrive. En 2024, ils estiment entre 4,25 ici et 6,1. Mais bon, il y a plus de probabilité qu'on soit autour des 5%. En 2025, la fourchette est assez large, je sais pas si on peut vraiment la prendre en compte. Et puis les prochaines années, ça risque de changer entre temps. Mais en tout cas, graphique très intéressant qui nous montre clairement qu'il est très très probable que l'on augmente les taux pour la fin de l'année. C'est pour ça qu'hier soir les marchés ont assez mal réagi à cette annonce. Pourtant on savait que les taux allaient être inchangés. Et voilà, on a eu une politique assez hawkish, donc forcément les marchés n'ont pas du tout apprécié. Et voilà, donc on se retrouve sur la heatmap de Bitcoin sur du court terme. Donc on voit que clairement, donc là on avait notre supply, je sais pas si vous arrivez à vous repérer, on est revenu dedans donc, et on est juste en dessous de cette grosse poche de liquidité, donc ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on vienne les chercher pour ensuite rebaisser, replonger. Vous voyez ici aussi on a énormément de liquidité, et ici également, donc il est tout à fait possible qu'on vienne en premier chercher les 28 000 $, tout liquider au-dessus de ce high ici, pour ensuite rebaisser. C'est mon plan personnellement, je pense réellement qu'on va faire ça. Et on voit clairement que sur un peu plus du long terme, on voit clairement qu'on a énormément de liquidités sous notre grosse accumulation, et ça nous permettrait de revenir
au-dessus de notre trading range qui est ici, hein, clairement, c'est notre trading range ici, de notre accumulation, et donc venir chercher toutes les liquidités. Hein. C'est toujours la même chose, au-dessus d'une trading range, on a énormément de liquidités, et c'est exactement ce qu'on a ici. Donc de toute manière, si on veut redistribuer, il va falloir venir chercher ces trading range, et ensuite rebaisser, tout simplement. D'ailleurs, graphique très intéressant. Bon, personnellement, je suis assez sûr de mon analyse sur Ethereum, qui dit qu'on n'a pas posé le bottom, hein. On est toujours bearish et qu'on va aller autour des 600 $, ça c'est tout à fait possible. Honnêtement, c'est réellement le plan que j'ai, et pour le moment je n'ai 0 Ethereum, je n'en ai pas posé un seul. Et là clairement, qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement qu'on va pas pousser vers le haut, il y a pas de liquidité. Par contre en dessous, c'est jaune de liquidité, il y a des liquidités de partout. Je sais pas si vous vous rendez compte, ici là, quand c'est jaune comme ça, c'est qu'il y a plus de 90 milliards de liquidités sur Ethereum, on n'est pas sur Bitcoin. 90 milliards les gars. Donc clairement je pense que là on va peut-être possiblement faire une petite hausse, mais en tout cas on voit clairement qu'Ethereum a du mal à pousser, hein, et Bitcoin monte, Ethereum stagne, donc clairement il a du mal. Ça m'étonnerait pas qu'on passe au-dessus de cette trailing range ici pour ensuite rebaisser. On ira voir ça tout à l'heure sur le graphique, mais en tout cas c'est très intéressant. On est clairement bearish sur Ether. Et ça me conforte dans mon analyse que je trouve assez pertinente quand même. Et donc voilà, donc hier soir on a eu exactement l'analyse que je vous avais dit dans la vidéo. Donc ça c'est top. On voit qu'on a créé des equal low ici, mais en vérité, si on passe sur le graphique spot, on voit clairement qu'on a fait exactement un retour dans notre demand. Parfait, donc honnêtement c'est top. Je pense que là, étant donné que c'est le perpétuel, à mon avis, on a eu un peu plus de liquidation que prévu, et au final on n'est pas passé dessous. En tout cas c'est l'analyse qu'on a eue, et je pense actuellement ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, je vais enlever ça, ce sera mieux, et je pense honnêtement ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher ici, tac, pour ensuite remonter, chercher les liquidités que je vous ai montré précédemment, et puis ensuite on va redescendre une fois qu'on ira liquider la trading range. Graphique intéressant aussi du DXY, c'est pas souvent qu'on fait des mèches comme ça, mais honnêtement on a eu une mèche irréelle, hein. On peut voir qu'on est descendu très bas, on est remonté très haut. Par contre on est totalement bullish sur le DXY, donc sur l'indice du dollar. Donc voilà, c'est l'analyse que j'avais, hein. Ça fait un moment que je dis que le dollar va aller plus haut, et c'est honnêtement ce qu'on a, on est totalement bullish. Et donc c'est assez bearish pour le Bitcoin. Donc également on peut voir mon trade sur l'euro dollar, hein, qui se passe très bien. Honnêtement on a eu un gros mouvement hier, un gros dump ici. Donc c'est assez clean, je pense maintenant qu'on va continuer notre baisse et exécuter notre analyse tout simplement. Par contre sur le GLD c'est assez propre ce qu'on a eu, hein. On est venu chercher toutes les liquidités ici que je vous ai montré hier. On est venu les chercher ici, on est revenu un peu plus bas dans notre demand, et on a pump assez violemment d'ailleurs, hein. Et lui il est totalement à l'envers, hein. Bitcoin qui dump et lui qui pump, donc c'est cool, tant mieux. Personnellement j'ai pas pris trade malheureusement, mais en tout cas il est possible tout à fait qu'ici on soit dans une distribution. Donc là on est venu liquider toute cette poche de liquidité, et qu'ensuite maintenant on va commencer à baisser. En plus on est revenu dans cette grosse supply ici, donc il est tout à fait possible qu'on commence notre baisse ici. En plus de ça on a une trading range qui comporte la liquidité, donc honnêtement c'est assez confiant. Donc voilà, comme vous le savez, ça fait un moment que j'ai cette analyse sur l'Ethereum qui dit clairement qu'on va aller autour des 500 $, hein, mais ça m'étonnerait pas du tout que ça se réalise honnêtement. Donc soyez très prudents. Et si on se met en daily, on peut voir qu'on a eu donc notre accumulation tout comme le Bitcoin. Par contre le Bitcoin qui se retrouverait à peu près ici, bah lui il a toujours pas bougé quoi. C'est fou, et ça m'étonnerait pas du tout qu'on vienne dans cette supply juste là, juste au-dessus de notre trading range qui est ici, qu'on vienne rebondir et qu'on commence notre baisse. Mais pour moi clairement l'Ethereum n'ira pas au-dessus de ce high ici, c'est très peu probable, et en plus de ça je pense que ce high est protégé également. Voilà, je suis totalement bearish sur l'Ether, mais ça m'étonnerait pas du tout à court terme qu'on fasse un petit 11%. Voilà, c'est tout à fait possible. Donc voilà, pour finir, on a un abonné qui nous a demandé d'analyser le CKB. Donc c'est ce qu'on va faire de suite, hein. On peut voir clairement qu'on est bearish, hein, pour le moment. Il n'y a rien de haussier. On fait que des highs de plus en plus bas et des lows de plus en plus bas. Donc clairement on est bearish. En plus de ça, on est venu chercher la liquidité ici, la mèche, on est venu la chercher, donc on a récupéré la liquidité, donc ça m'étonnerait que ce soit une accumulation. En plus de ça, on est venu chercher la trading range ici, donc à mon avis on est totalement baissier, on n'ira pas au-dessus de ce high ici. Mais par contre ce qui peut être très intéressant en daily, c'est qu'on est en train de créer pas mal de liquidités au nord et au sud. Donc ce qui est tout à fait possible, c'est qu'on vienne pump pour ensuite
rebaisser et continuer notre baisse, ça c'est totalement possible. Qu'on vienne par exemple dans cette supply ici, qui est juste au-dessus des liquidités qu'on est en train de créer ici et ici, et puis ensuite on baisse, chercher les liquidités au nord en premier et les liquidités au sud en deuxième, tout simplement. Et si on regarde en plus court terme, on voit clairement qu'on est venu chercher toutes ces liquidités ici qui étaient là avec ce high, et ensuite qu'on est venu chercher toutes ces liquidités ici avec ce high. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est totalement possible qu'on commence directement notre baisse maintenant, tout simplement, et qu'on commence à baisser. En plus de ça, on a pas mal de liquidités ici. Donc à la limite qu'on fasse ça, qu'on vienne en bas ici et remonter, mais ça m'étonnerait parce que on a encore la liquidité ici. Donc je pense clairement que là, on est venu chercher ces equal high ici. Donc cette résistance, on l'a liquidée et maintenant je pense qu'on va commencer notre baisse tout simplement. Voilà, j'ai ces deux scénarios en tête. Une première baisse ici directement ou alors remonter légèrement, faire une plus grosse liquidation et en plus de ça, respecter la structure. Hein. Il nous faut quand même une structure assez proportionnelle pour pouvoir redescendre. Donc il est tout à fait possible quand même qu'on remonte au-dessus. J'ai ces deux prévisions en tête. En tout cas, personnellement, je pense pas qu'on fasse des plus hauts avant un certain moment. On est totalement bearish. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à mettre un like. Ça me soutient énormément, vous abonner également et aussi proposez-moi des cryptos que vous aimeriez que j'analyse dans la prochaine vidéo, je le ferai avec grand plaisir. Mais vraiment je compte sur vous pour mettre un maximum de likes, ça me soutient énormément et l'algorithme le prend en compte. Donc voilà, je vous remercie énormément d'avoir visionné cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao les gars!